Son timbre vocal, son originalité, ses textes, son amour pour la tradition et pour la culture font de celui-là un artiste plein. Tous ces facteurs font qu'il se distingue. Tous ces facteurs font qu'on l'identifie automatiquement dans l'univers musical, artistique au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission grand public Cafétéria. Aujourd'hui, nous recevons une icône. Que dis-je? Nous recevons une voix. Que dis-je? Nous recevons un véritable promoteur de la culture batono, de la culture africaine tout simplement. Il s'agit de Kalamoulaye qui est notre invité pour ce numéro de Cafétéria et qu'on va applaudir très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Kalamoulaye, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est tout un plaisir pour toute l'équipe de l'Institut français du Bénin, Antenne de Parakou et de Les Angles d'Afrique de vous avoir sur ce numéro de cette émission à travers laquelle nous rentrons dans l'univers, dans l'histoire de nos artistes. Eh bien, la question rituelle par ici est celle de savoir, est-ce que vous nous promettez ce soir d'être sans langue de bois et de nous dire que la vérité, rien que la vérité? Oui, je vous le promets. Bon, pour ceux qui me connaissent, les très proches, savent que tout ce que je pense, je le dis. Super. Je ne cache rien. Super. Ouais. Merci infiniment. Alors, Kalamoulaye, avec vous, déjà, on découvre l'artiste et tout. Beaucoup connaissent Kalamoulaye après sa réussite, après toutes ses belles réalisations au plan national comme international. Mais Kalamoulaye, c'est un début. C'est une genèse. On a envie de découvrir un peu quel a été le parcours, les débuts de Kalamoulaye dans l'univers artistique. Bon, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être reçu sur votre émission parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Si le choix est porté sur moi, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui est reconnu. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Et voilà, je vais être un peu bref. Moi, j'ai commencé d'abord par le ballet national parce que souvent, la plupart des artistes, quand on leur demande, il y a d'autres qui disent même c'est depuis le ventre de leur maman. Ils ont commencé par chanter. Moi, ce n'est pas comme ça. Bien vrai, depuis les bancs, j'ai chanté. Mais le ballet national m'a donné une opportunité de montrer ce que j'avais comme talent moi. Sinon, j'étais à Kouandé, le rêve était déjà là. Je cherchais, je ne savais pas par où passer pour exprimer ce que j'avais comme talent. Maintenant, après, en 2000, il y a une sélection qui est venue avec Florent Hessa-Sessou pour sélectionner. Ils étaient à la recherche des talents pour constituer le ballet national. Donc, j'ai été sélectionné. Donc, je suis resté au ballet national de 2000 à 2007. Donc, c'est au cours du ballet national, j'ai eu à faire des rencontres comme le groupe Les Frères du Sang. Donc, petit à petit, la confiance a commencé par venir en disant, ah, donc ça veut dire que la voix, tout le monde dit, il chante bien, tu as une belle voix, mais ça veut dire que c'est là où maintenant je vais en bénéficier. Tout le monde m'appréciait. Donc, j'ai fait le ballet national. Après le ballet national, j'ai fait le groupe Les Frères du Sang. Avec le ballet national, j'ai fait beaucoup de voyages en Europe, hein, en Asie aussi. Et le groupe Les Frères du Sang aussi, on a fait la France aussi. Bon, au retour de la France avec les Frères de Sang, c'était en 2005. Je les ai demandé de me laisser faire carrière solo. Ils ont dit, tu peux faire seul? J'ai dit oui. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, tu as décidé, il faut continuer. Donc, c'est eux qui étaient venus me chercher pour faire membre du groupe. Donc, c'est comme ça, en 2005. Maintenant, j'ai commencé en tant que Kalamoulaye avec un premier album. Voilà un peu le parcours de Kalamoulaye jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous sommes au 4e album. Et il y a le 5e qui est en cours. Voilà. Super. Alors, Kalamoulaye, la première scène en tant qu'artiste solo, comment est-ce qu'elle s'est passée? Quelles ont été les émotions qui vous ont animé durant cette scène et les circonstances dans lesquelles cette scène a eu lieu? On a envie de savoir. Ma première scène. Est-ce que tu peux me rappeler? En solo, bien sûr. Oui, bon, vous savez, en tant que Kalamoulaye, ma première scène. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a un climat de playback qui règne plus. Oui. Donc, ça fait que ça peut me pousser à oublier un peu.
Parce que souvent, les petites animations, c'est playback, playback, Ouais. playback. Mais live, en tant que Kalamoulaye, live, ça doit être CCF de Cotonou. Cotonou. Ouais. Il y avait à l'époque, entre 2005 et 2006, là, et il y avait un spectacle qu'on avait créé au niveau de la cafette, là, paillotte, là. Ouais. Voilà, qui permettait aux artistes qui ne sont pas trop Connu. populaires, Ouais. on leur donne un peu l'opportunité de s'exprimer. Mais si, avec cet essai-là, on voit que ça a marché, on t'amène sur le grand podium. Donc, c'est là où il semble que, si je ne me trompe pas, Ouais. c'était ma première scène en tant que Kalamoulaye. Que Et Kalamoulaye. live. Et live. Sinon, playback, c'est plein. C'était plein. Mais playback, moi, je ne considère pas ça comme spectacle. Ouais. Voilà. Alors, Kalamoulaye, on sait que c'est tout un parcours, c'est différentes expériences et tout. En termes de grandes scènes qui ont marqué l'histoire artistique de Kalamoulaye, que peut-on retenir? Est-ce qu'il y a une scène qui vous a véritablement marqué à l'esprit positivement ou une histoire que vous avez envie de nous raconter? Ouais, une scène qui m'a marqué dans ma carrière. Bien sûr. Ah ouais. Là, ça doit être ma prestation en 2022 au défilé officiel devant le président de la République. C'est une scène que je n'arrive pas à oublier parce que c'est d'envergure nationale. Oui. Et même Donc, international? voilà, donc, tout le monde a suivi. Donc, encore une scène plus grande que ça, je ne sais pas. Vous jouez devant le premier des Béninois, ça veut dire que c'est un honneur. Donc, Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de stress? Comment est-ce que ça s'est passé et tout, les dernières minutes? Voilà. oui, bon, Racontez-nous l'histoire. non, stress, il n'y avait pas de stress. Peut-être il y avait pression parce que il y avait trop de protocoles, c'est protocolaire, on dit il ne faut pas dépasser tant, donc, il y avait de pression, mais stress, non, je suis un habitué de la scène, donc je n'avais pas de stress. Mais il y avait de pression au niveau des protocoles qui ne faisaient que changer les nombres de minutes, voilà un peu. Bon, pourquoi j'ai choisi la scène devant le président de la République en 2022? C'est parce que c'est quand même le premier des Béninois. Et c'est le président de la République. Et avoir l'occasion de jouer devant lui. Je ne sais pas, sinon il y a d'autres scènes très puissantes. Par exemple, j'ai représenté le Bénin au SICA, Stade de l'intégration africaine. Voilà. Donc, il y avait Togo, Burkina, Nigeria, Côte d'Ivoire, beaucoup de pays. Et c'était moi, le candidat du Bénin. Et en live, Wow. le SICA que j'avais pris, ce n'est pas facile. Hein? Oui, les autres pays sont venus avec Guinée équatoriale aussi. Il y a Godonou Gauthier qui est là, et avec qui on avait fait le travail à l'époque. Et puis, c'est à la fin, on veut délibérer, ils ont dit le SICA 2016, c'est le Bénin qui a gagné. Donc voilà encore une scène inoubliable parce que j'avais représenté le Bénin. Et l'artiste qui avait représenté le Bénin avant l'édition 2016 avait échoué. On a envie de savoir comment est-ce que Kalamoulaye arrive à faire ce mélange de styles. Kalamoulaye, c'est à la fois un artiste qui fait des rythmes qui sont traditionnels, Oui. à la fois modernes, à la fois en bariba, à la fois en fon et en d'autres langues. Comment est-ce que l'artiste arrive à faire cette véritable harmonie entre les différents styles de musique, mais également entre les langues? Bon, il faut souligner que j'ai hérité cette polyvalence depuis le Ballet national. Au Ballet national, on avait une pression de sorte que si tu n'es pas polyvalent dans les pas de danse, si un voyage venait où le ballet allait représenter le Bénin à l'extérieur et que par exemple c'est 15 personnes, nous étions 45. Donc si tu n'es pas polyvalent, ce n'est pas ce que tu voyages. Donc on m'a injecté ça dans la tête et c'est laissé en moi, voilà un peu. Ça fait que aujourd'hui je fais de la musique moderne d'inspiration, musique traditionnelle, j'interprète les chansons du Sud, les Kouihao à la vie, tout ce monde-là, voilà. Donc ça veut dire que j'ai eu la formation depuis le Ballet national. Parce que j'étais bien encadré. Il y avait Jolidon Lafia, Aladé Kofi Aldov, Stanislas Devo des Arts du Bénin. Et il y avait Aïna Robert qui était le patron de l'ensemble artistique des étudiants de l'université de Labomey-Calavi. Donc c'était des cadreurs, au moins 4 ténors. Hein. Donc c'est là où j'ai eu quand même l'idée d'être polyvalent
dans la musique. Voilà. La première chanson de Kala Moulaye en solo, c'est laquelle? Ah oui, il y avait Bere Bakayoka. De manière véritable, qu'est-ce qui vous motive, vous encourage? Quelle est cette détermination-là qui vous pousse à aller de l'avant, à traverser le temps et tout le reste? Dites-nous. Bon, d'abord, il faut être polyvalent aussi. La polyvalence vous injecte le courage de continuer aussi. Et puis, ce qui me donne la force et l'inspiration, c'est que j'ai grandi au village. J'ai 20 ans avant de quitter Kouandé natal. Donc, ça veut dire que je suis resté avec les vieux, les sages. Ça fait que quand je décide de sortir un album, l'inspiration, ça vient comme ça, simplement. Super. Juste avant qu'on ne passe aux questions de notre public qui est là, il y a un internaute, juste après la publication de votre passage sur cette émission, qui a demandé à ce qu'on vous pose la question de savoir l'éventail que Kala Moulaye garde à chaque fois et tout. Bon, qui nous explique véritablement qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que, bon, on a envie de savoir. L'éventail. Pourquoi l'éventail là tient trop les gens comme ça? Bon, je pose la même question. L'éventail là fait partie des costumes, non? Quand je porte ça, je m'habille. Vous avez remarqué, il peut y avoir d'autres artistes qui ont commencé par s'habiller avec des grands boubouins. Au départ, ma manière de s'habiller, j'étais seul. Il y avait d'autres personnes, il faut le souligner. C'est moi qui m'habillais en traditionnel, ruban avec éventail, tout. Bon, éventail, là, c'est quand même le décor, ça fait un décor. Quand je porte ça, c'est joli, ça me permet d'être un peu costaud, imposant sur scène. Voilà. Alors, on espère que tous ceux-là qui ont posé la question ont eu leur réponse. Merci infiniment, Kala Moulaye. Merci d'être sans tabou avec nous. Je rappelle que nous sommes actuellement suivis via les plateformes digitales de Les Angles d'Afrique, mais aussi de l'Institut français du Bénin en thème de Paraco. Nous sommes toujours avec l'artiste Kala Moulaye. Kala Moulaye, juste avant de revenir au public, c'est déjà 2 prestations pour la célébration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et autres. On sait quand même que Kala Moulaye a beaucoup d'autres expériences, beaucoup d'autres parcours et tout. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de vous voir à ce niveau? Si on vous demandait de faire un petit bilan, un coup d'œil dans le rétroviseur d'hier à aujourd'hui, quelle analyse peut-on faire? Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des succès. Vous êtes dans le Septentrion, au nord ici. 2 ans, 3 ans, ils disparaissent. 2 ans, 3 ans, ils disparaissent. Moi, j'ai commencé depuis 2005. Ça fait aujourd'hui 20 ans. Je suis toujours au sommet. Et on fait tout pour m'amener en bas. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que je n'ai même plus de bilan à faire. Je reste le phénomène du Septentrion. Le phénomène du Septentrion. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, nous avons en face de nous un charmant public qui certainement a des questions. Mais si vous le permettez, on va rapidement suivre quelques clips de l'artiste, notamment cette belle collaboration entre Kala Moulaye et Anateko Boyemboudou. Angawa Mome, Boyemboudou Fa. On est parti avec la complicité de la régie. Igude buzu womeno, itate
Très belle réalisation, très beau clip de l'artiste Kalamolai que nous recevons sur ce numéro de Cafétéria et que nous avons eu du plaisir à suivre. À présent, je vous préviens, Kalamolai, le public de Cafétéria est un public spécial. Ouais, je connais quelques têtes. Ils ne lésinent pas sur leurs questions. Ils ne lésinent du tout pas sur leurs questions. Donc, apprêtez-vous parce que là, ça va chauffer. À présent, on va vous permettre à vous, charmants spectateurs qui êtes là, de poser vos différentes questions à l'artiste. Moi, c'est Esdras Tamou et j'ai deux petites questions qui vont de pair. La première, comme le phénomène du septentrion l'a dit, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est dans ce domaine-là. Et je voudrais savoir, qu'en est-il de la préparation de la relève? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un dauphin que l'artiste prépare pour, pourquoi pas, prendre la relève après lui? Ça, c'est la première question. Et toujours dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il pense des artistes émergents? Est-ce qu'il y en a qu'il trouve que dans le rythme où il est, dans son domaine, qui peuvent quand même, pourquoi pas, prendre le flambeau? Et ma deuxième question, c'est de savoir qu'en est-il de ses collaborations avec les artistes du Nord Bénin? Est-ce qu'il a en vue des collaborations pour son album qui est en préparation? Donc voilà un peu. Merci beaucoup. La relève se prépare d'une manière où, par exemple, il y a des jeunes qui cherchent à me contacter. Je suis très simple à rencontrer. Je ne me mets pas de barrières face aux jeunes talents qui veulent s'exprimer. Bon, actuellement, je suis en train d'installer un studio. Le studio que je suis en train d'installer, c'est pour détecter les artistes, que les talents que je veux voir en ville ou bien on va m'en parler, je vais chercher. C'est-à-dire, le talent devait venir vers moi. Mais moi, je vais le chercher et les amener, les permettre de se vendre, quoi. La question suivante, hein, toujours de M. Estras qui nous vient de Candy. Il dit, voilà, est-ce qu'il y a des collaborations avec des artistes du Nord? Le problème de collaboration avec les artistes du Nord, ce n'est pas, il n'y en a pas, les gens demandent. Ils viennent, beaucoup d'artistes m'ont demandé, Barasuno, Mika, Mafafo, beaucoup d'artistes me demandent. Maintenant, le problème dans le septentrion, je vous ai dit dès le début de l'émission que le respect que j'ai dans la partie sud, dans le showbiz, je n'ai pas ça dans le septentrion. J'avais dit ça au début de l'émission. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, dans notre milieu, dans le nord ici, là, l'environnement n'est pas sain. Mon nom, c'est Nassirou Mohamed. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis notre artiste préféré. J'ai quitté le Koufo juste pour l'émission. J'ai deux petites questions aussi pour l'artiste. Ma première question, c'est de lui demander par rapport à sa voix. Est-ce que c'est un héritage ou il a préparé ça lui-même? Parce que quand Kalamolai chante, la première chose qui m'attire, moi, d'abord, c'est sa voix. Ce n'est pas d'abord les mots qu'il prononce, mais c'est la voix. Donc, je voudrais lui demander, est-ce que c'est un héritage ou il a lui-même préparé cela? La voix de Kalamolai, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en 2024 entre moi et la première dame. La première dame m'a demandé, il y avait le directeur de Adak qui est assis là. Il a dit, Kalamolai, je vais te poser une question. Il a dit, oui, maman. Il a dit, tu manges quelque chose pour chanter? J'ai dit, maman, pourquoi? Il dit, mais ta voix, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut dire, mais qu'elle a l'impression oui, que la voix d'un être humain résonne comme ça. Et vous l'avez répondu quoi? Oui, je l'ai dit, maman. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont posé la même question. Il semble que c'est naturel. Donc, j'ai une voix pour parler et pour chanter, j'ai une autre voix. Et, bon, le débat s'est arrêté. D'accord. Question suivante. On voit chaque fois Kalamolai prester avec fierté. D'où lui vient cette fierté? La fierté vient de l'assurance que me donne ma capacité vocale. Moi, c'est Aristide Kouderi. Et je voudrais savoir, dans vos propos, vous avez beaucoup parlé de ce que le ballet national vous a apporté. Ça semble être un poids, un socle pour vous. Alors aujourd'hui, pour nous, jeunes artistes qui sommes en train de venir derrière vous,
quel instrument, qu'est-ce que vous mettez vraiment en place pour que nous aussi, nous puissions vraiment avoir cette base-là qui permet à tout artiste de pouvoir vraiment être périn sur tout au long de sa carrière? Le ballet national, c'est toute une autre histoire là-bas, parce que c'est l'administration, la sélection s'organise avec conseil d'administration, tout. Donc ça là, je n'ai pas le pouvoir de dire, par exemple, j'ai un jeune ici, talentueux. Mais si j'ai l'information qu'il y a sélection qui se mène dans le septentrion, je peux doiter une partie où j'ai vu peut-être un groupe qui presse très bien, peut-être diriger les sélectionneurs à aller là-bas. Je peux faire cela. Moi, je suis Maxime Ahawanou Zoufon, je suis artiste, comédien et conteur. C'est un plaisir pour moi de suivre le doyen, je vais l'appeler comme ça, le doyen Kala Moulaye aujourd'hui, et de mieux comprendre sur sa vie artistique. Ma question est de savoir, partant de sa nouvelle tendance, aujourd'hui, je pense que Kala Moulaye a sorti une œuvre récente où il a fait du adja piano. Je voulais savoir qu'en dépit du fait qu'il cherche à être dans le temps, quelle a été sa réelle motivation et pourquoi ce choix typique de cette tendance adja piano? C'est un terrain où on ne m'attendait pas parce que, qu'on le veuille ou non, adja piano c'est de la musique urbaine. Ce n'est pas ce que je faisais dès le début. Moi, je fais de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Voilà. Donc, j'ai même surpris les gens sur ce terrain. Maintenant, le problème, c'est que le adja piano vient de gogohon. Et gogohon, c'est un rythme, à un moment donné, dans le showbiz, les gens disent qu'il faut que le Bénin ait une identité musicalement parlant. Ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Le soyo, par exemple, est là. Les gens n'ont pas suivi. Il y a Zekede qui est venu. Les gens n'ont pas suivi. Tchenk Sissem est venu. Ça a fait son bonhomme de chemin, mais ça n'a pas eu l'engouement. Donc, le problème au Bénin, c'est que le problème des artistes béninois reste les artistes béninois. Pourquoi je le dis? Vous avez vu, récemment, quelqu'un a dit que c'est le nom Adja qu'on a collé qui gêne. Sinon, beaucoup d'artistes veulent se mener. Quel nom de région d'ethnie on a collé à Soyo, ça n'a pas pris. Quel nom d'ethnie on a pris, on a collé à Zekede et ça n'a pas pris. Quel nom on a pris pour coller à Tchenk Sissime et ça n'a pas pris. Le béninois, le problème du béninois, c'est le béninois. Justement, voilà. Il pose ensuite la question de savoir, je crois que cette question vient de Cancre. Est-ce qu'après, on va s'attendre à un son rap, hip-hop ou tout dans cette même veine-là? Non, hip-hop, je ne peux pas faire du hip-hop. Mais le adja piano, c'est parce que naturellement, j'aime le gogohon. Et quand j'ai senti qu'il y a un travail qui est fait, j'ai dit, je tombe dedans. Super. Juste pour donner mon coup de pouce. Super. Pour que les gens se disent, ah, si Kala Moulaye fait du adja piano, c'est que c'est du sérieux. Donc, c'est juste pour pousser. Et on a vu ce que ça a donné. Hein, c'est déjà à des milliers de vues sur YouTube. Justement, toujours en parlant du adja piano, il y a une question qui cherchait à savoir, Fanfon est le titre. Est-ce que cela a été choisi en raison d'une situation personnelle vécue par l'artiste? Ouais, c'est parce que j'étais énervé. Ouais, j'étais fâché parce que j'ai eu tas d'informations au niveau de Adakou. C'est mon nom en amène. Beaucoup d'artistes. Hein. Parce que Kala Moulaye est marié avec des enfants et tout. Ouais. Je vis seul actuellement parce que je me suis séparé. Ça n'a pas duré. Donc, je vivais avec une femme. On s'est séparés. Donc, je ne me suis plus engagé pour l'instant. Voilà ce que je peux dire. Des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Si j'ai dit que j'étais engagé, je me suis désengagé, c'est qui a enfant? Alors, voilà, la question suivante, on y a déjà répondu. À l'état civil, Kala Moulaye, oui, à l'état civil, on m'appelle Moussa Idrissou. Moussa Idrissou. Ouais. On dit que la musique est haram en islam. Avec ce nom-là, comment est-ce que vous arrivez à faire ce parfait mixage-là? Musicalement, on a un problème dans le nord parce que l'islam est trop dans la partie du nord. Moi, j'ai terminé le Coran, comme on le dit. Tu sais, c'est la musulman, il faut lire du début jusqu'à la fin, le connaître, de sorte que quand on l'ouvre comme ça, tu puisses lire. Je l'ai fait, j'ai fini ça. Et puis, mon père, c'est un imam. Et dès le début, il ne voulait pas, il y a eu malcompréhension, mais au finish, bon, il a vu quand même. Voilà. Le destin. Rapidement, si vous le permettez, parce qu'en off, je crois, il y a de cela 2 ou 3 ans, vous me racontiez une histoire avec Saboran Danialou, qui est une icône, l'homme orchestre que l'on respecte beaucoup en Afrique et tout, avec qui vous avez une histoire
particulière qui vous donne beaucoup de conseils, qui vous accompagne, qui vous soutient. Et justement, par rapport à cette histoire, on va donc considérer que Sagbourin est là devant vous. Vous allez regarder votre caméra et lui laisser un message. Le doyen Sagbourin, c'est mon papa. Moi, je ne l'appelle pas doyen, c'est papa, je l'appelle. J'aimerais avoir cette longue vie qu'il a eue en musique. Je ne sais pas s'il a des secrets, qu'il me donne l'opportunité de le rencontrer, qu'il me donne ces secrets-là. Parce qu'il a plus de 70 ans et il continue de chanter et il tient pendant 2 heures de temps sur scène. Il faut vraiment être de cette génération. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer, la plupart des artistes, c'est 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, on disparaît complètement. Donc, je lui souhaite longue vie, de nous accompagner longtemps. Et puis, il faut dire qu'il a son enfant qu'on appelait Djibril, qui est décédé là. Djibril et moi, on était amis. Donc, c'est de là où papa et moi, on est plus devenus amis jusqu'à ce que l'autre est décédé. Et on avait même un projet de faire un spectacle ensemble jusqu'à l'enfant est parti. Super. Voilà, donc c'est depuis l'enfant, moi et papa, on s'est rapprochés. Merci papa et longue vie à vous et ne lâchez pas. On est prêt à relever le défi derrière. Voilà, alors on annonce à présent, mesdames et messieurs, le concert du 26 avril prochain à l'Institut français de Parakou. Kalamoulaye va fêter 20 ans, 20 ans, 20 ans. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, ça s'applaudit. Alors, Kalamoulaye, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre le 26 avril prochain à l'Institut français de Parakou? Ah ouais, ça va être difficile pour les dirigeants de l'Institut français de gérer ceux qui vont vivre le 26. Ouais, c'est le phénomène qui arrive. Super, super. Alors, on était avec Kalamoulaye. Merci à tous les abonnés des plateformes digitales de l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou, mais également de Les Angles d'Afrique. Kalamoulaye, un mot de la fin, juste avant votre a cappella avec lequel on va prendre congé de vous. Si vous avez quelque chose à dire à vos fans et à tous ceux-là pour qui sont restés demander avec nous. à tout le monde que le 26 avril 2025, à l'Institut français de Parakou, je vais célébrer les 20 ans de carrière et que je demande à toute la population de Parakou et environ, ceux qui peuvent même venir de loin, n'ont qu'à venir, et que ça va être un spectacle inoubliable. Inoubliable. Oui, Super, super. Quand on vous donne chance une seule fois, il faut la saisir, ça ne vient pas 2 fois. Super, super. Alors, Kalamoulaye, je vais mettre un terme à cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se dit à un prochain numéro sur Cafétéria, toujours sur les plateformes digitales de Les Angles d'Afrique, mais également de l'Institut français du Bénin, antenne de Parakou. À présent, place à Kalamoulaye avec qui on va fredonner un truc ensemble et on va danser. Et c'est sur cette belle note de joie et de bonne humeur que nous allons mettre un terme à ce numéro de Cafétéria. Webe yare bakati ba na ofa saru kare yo yare bakati ba afa boru karu mi yare bakati ba na wa Yesiru ikera o yesiru mi kera no Yesiru ikera o yesiru mi kera no wa Yesiru ikera o yesiru mi kera na wa me yesiru wa keru geru wa me yesiru mi kera yare bakati ba na wa Yesiru ikera webe yare bakati ba afa saru kare yo yare bakati ba afa moru karu mi yare bakati ba afa nyondaru mi yare bakati uke yesiru mi kera. Merci beaucoup.